Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite pause avant de continuer. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce make-up, il est en ligne en IGTV sur mon Instagram que je vous affiche quelque part par là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ça va être un sujet dont je vous ai parlé il y a 2 ans sur ma chaîne, il me semble. Ouais, c'était il y a 2 ans, j'étais en festival et ça faisait partie de mes vlogs d'été, on va dire. Et du coup, je vous avais parlé que j'avais arrêté de porter des soutiens-gorge. Je dirais que j'ai toujours eu une poitrine normale, pas trop grosse, pas trop petite. En fait, le seul problème avec moi, c'est que j'ai jamais supporté les soutifs. Enfin, même quand j'en mettais, c'était chiant. Déjà, j'arrivais pas à trouver ma bonne taille de soutien-gorge. J'en mettais, mais des mauvaises qualités. Du coup, ça me faisait encore plus mal. Il y a 2 ans, j'avais du coup 18 ans, 17-18 ans. J'étais dans l'adolescence, quoi. J'avais pas l'argent à mettre dans des soutiens-gorge. Enfin, surtout quand tu vas chez Etam et que tu vois le prix des soutiens-gorge à 60 balles, t'as envie de dire, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Et clairement, j'avais pas demandé 60 € à ma mère pour me payer un soutif, quoi. Enfin, non, du coup, je me tapais des soutifs qui étaient merdiques, clairement. Du coup, donc ça a été l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Aussi, mis à part l'aspect financier, on va pas se mentir, porter un soutien-gorge quand t'es en cours de 8 h jusqu'à 17 h, même tu portes un soutien-gorge toute la journée, t'es à la plage. Non, en fait, non, c'est oppressant. Moi, en tout cas, ça m'oppressait. Quand je rentrais chez moi, la première chose que je faisais, c'était enlever mon soutien-gorge parce que clairement, j'en avais marre je pouvais plus supporter en fait, genre je pouvais pas, j'ai toujours été habituée à ne pas dormir avec mes soutiens-gorge et je sais qu'il y a des filles qui dorment avec leur soutien-gorge et je vous recommande pas du tout de dormir avec votre soutien-gorge. Déjà d'un point de vue esthétique, enfin en soi je peux comprendre que quand tu portes un soutien-gorge, pour pas qu'on voit tes seins tomber ou pour pas qu'on voit tes tétons pointés. À savoir aussi que de base un soutien-gorge ça a été créé pour les filles aux fortes poitrines, pour les aider à maintenir et à porter leurs seins, parce que c'est vrai que des gros seins à porter tout seul c'est lourd, hein, on va pas se mentir, ça pèse quand même un petit peu, mais d'un point de vue esthétique, donc personne nous voit la nuit. Enfin, mis à part votre mec, mais bon, entre nous, je pense que votre mec préfère vous voir sans soutif qu'avec un soutif. Mais je vais dire, la nuit, je comprends pas vraiment celles qui dorment avec un soutif parce que c'est encore plus néfaste pour vous. J'ai pas eu de mal à passer de mettre des soutifs à ne plus en mettre parce que chez moi je restais tout le temps sans soutif, c'est pas un truc qui me dérange et puis en soi je m'en fous un peu du regard des autres. Et puis aussi je m'habillais souvent en pull, je mettais des trucs larges, je mettais pas des trucs serrés et du coup c'est ce qui faisait qu'on voyait pas vraiment que j'avais pas mis de soutif. En foutez-vous. Je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais il faut vraiment se dire que en fait c'est votre corps, c'est le vôtre. Si vous avez besoin de arrêter de porter un soutien-gorge pour le confort, pour le point financier, pour tout, parce que même pour la santé, mis à part le confort, même pour la santé c'est dangereux, hein. Enfin faut vraiment que vous vous rendez compte que mis à part le point esthétique et tout le reste et la tendance qu'il y a autour du fait de ne plus porter de soutif, sachez que le soutien-gorge est dangereux. Il y avait des personnes, mais bon ça c'était une personne néfaste de ma vie tout court en fait, que ce soit sur le point de me voir avec des tétons qui pointent ou autre, c'était une personne néfaste qui avait toujours son petit grain de sel à rajouter. Il y avait certaines personnes comme ce genre de personnes qui quand on me voyait sans soutif me lançaient des petites réflexions. Une fois on m'a dit, donc la personne néfaste m'a dit non mais en fait ça fait chauffer, non mais je comprends pas, tu peux pas sortir comme ça, genre limite en fait de sortir sans soutif j'étais une PUTE. Ensuite, il y a des mecs aussi, des anciens danseurs qui dansent plus, qui avaient vu en fait que j'avais pas mis de soutien-gorge. Et en fait, je m'en carre, genre je m'en carre de votre avis. Genre, même si vous êtes des mecs et que vous voyez une meuf qui a pas mis de soutien-gorge mais qui a un haut normal et qu'on voit ses tétons, je sais pas, vous avez jamais vu de tétons de votre vie au pire, enfin après je peux comprendre que pour eux c'est gênant et tout, mais en soi j'avais mis un haut assez ample et c'était juste parce que derrière, comme c'était un dos nu, on voyait forcément que j'avais pas mis de soutien-gorge, tu vois. Je crois que c'est ma soeur qui a dit ah mais t'as pas mis de soutien-gorge. Non mais elle aussi. No comment, ma soeur quoi. Et du coup donc on a commencé à débattre un petit peu. Et il y en a un d'eux qui a dit personnellement si je vois ma soeur aller voir son copain sans soutien-gorge, je la gifle. Bref, ça en dit long sur sa mentalité, mais c'était les seules réflexions que je me suis pris. Après, pour les personnes extérieures, ils le remarquent pas parce que quand je mets des t-shirts amples et quand je mets des petits hauts comme ça,
vous voyez il est assez épais donc on voit pas vraiment que, enfin on voit mais bon voilà quoi, on fait pas trop attention. Je pense que les gens, ce qui les choque plus dans la rue quand tu les croises et que t'as un haut assez petit, un haut serré ou quoi, c'est de voir tes tétons pointés. Là c'est bon, c'est l'apocalypse, enfin au bout d'un moment les gars arrêtez, genre chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si j'ai pas envie de porter soutien-gorge, je n'en porte pas. Si mes tétons pointent, t'as qu'à regarder ailleurs au pire, parce que déjà je comprends même pas pourquoi t'es en train de me regarder en fait, bref. Donc déjà ma poitrine je trouve qu'elle a pas bougé. En fait moi de base j'ai une morphologie de sein, en fait mes seins ils partent un peu sur le côté et ils tombent un peu parce que j'ai une forte poitrine. Bon après je suis pas non plus la fille qui a la plus grosse poitrine du monde. Et très longtemps j'ai été un peu complexée par ça. Genre j'étais en mode non mais vas-y mes seins ils tombent, la honte. On dirait une vieille qui a des seins qui pendent. Enfin bref, je me mettais cette phrase dans la tête. J'étais vraiment un peu complexée par ça. J'aimais pas porter ce genre de haut, surtout pas des bustiers. Les bustiers maillots, non pas possible. Les bustiers tout court en t-shirt, non c'était pas possible parce que ben il y avait aucun maintien et on voyait que mes seins ils commençaient là. Ça me perturbait, j'étais hyper complexée, enfin c'est même pas un peu, en vrai j'étais grave complexée par ça. Et au fur et à mesure du temps en fait, depuis que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, déjà je trouve qu'ils se maintiennent mieux tout seuls. En fait j'ai limite le même effet qu'avec un soutien-gorge, genre pour vous dire, parce que même quand je mettais un soutien-gorge je le serrais pas à fond, j'espaçais les bretelles pour vraiment être à l'aise et du coup le rendu est exactement le même. Donc sur ce point là niveau aspect c'est exactement la même chose. Est-ce que mes seins sont plus tombés au bout de 2 ans? Pas du tout, et je trouve limite qu'ils se maintiennent un peu plus mieux que quand je mettais un soutif. Et aussi je trouve que c'est moins traumatisant on va dire, parce que quand j'avais un soutif, voilà mes seins ils étaient maintenus. Et quand je l'enlevais, et bah ça tombait. Et du coup, à chaque fois que j'avais cette sensation-là, j'étais en mode... On parle tout le temps des complexes des filles qui ont des petits seins et qui veulent des gros seins. On parle jamais des filles qui ont des gros seins et qui aimeraient avoir des petits seins. Ouais, pour en revenir à ça, parce que je suis en train de m'égarer, c'était un peu traumatisant de fait de, voilà, de voir que mes seins tombaient à chaque fois que j'enlevais un soutif. Et là en fait vu que j'enlève plus, ben je vois plus, j'ai plus cette situation. Je suis moins en mode ouais vas-y mes seins ils tombent, parce que du coup je suis comme ça toute la journée, mes seins restent à cette hauteur toute la journée et je suis pas en mode vas-y j'ai des seins hyper beaux, vas-y ils sont super moches, tu vois. Non, du coup ça m'a permis de vraiment être moins frustrée par ce moment de ma journée en fait, au moment où je détache mon soutif. Bah oui, je vous recommande d'arrêter de porter des soutiens-gorge parce que c'est pas bon pour votre santé. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable. Voilà, moi personnellement je me sens beaucoup mieux comme ça et je suis beaucoup plus à l'aise et je reviendrai jamais au soutien-gorge. Les brassières encore une fois j'en porte quand je fais du sport parce que ben, mes titis sont lourds. Tout le monde dit que bon c'est pas lourd et tout, moi je trouve que c'est quand même... Des fois j'en ai marre, genre des fois je suis en mode vas-y j'ai mal au sein, c'est bon ils sont trop lourds, ça me gonfle. Des fois c'est vrai que j'aimerais bien qu'on me les maintienne comme ça un petit peu parce que... c'est un peu lourd, on s'en rend pas compte, mais en vrai, des seins à porter toute la journée, c'est lourd. Mais pour tous ces points positifs que je vous ai énumérés avant, je ne reviendrai pas au soutien-gorge. Enfin bref, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de blablater. Voilà juste mon avis sur ce point-là. Je voulais vraiment aborder ça avec vous parce que c'est important d'en parler. J'ai envie de beaucoup plus parler de choses importantes sur ma chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et surtout sur ce sujet. Si vous avez arrêté de porter des soutiens-gorge, n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire, votre ressenti, si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur certains points. Voilà, en tout cas, je ne suis pas spécialiste, moi je dis juste mon expérience. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!